présenté par Monsieur Billaudot. Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors, normalement, c'est une présentation PowerPoint, vous l'aviez juste avant. C'est ce que je vais... Oh, c'est celle-là. Ouais, ça doit être ça. Du coup, Ça va marcher avec ça. Parfait. Voilà. Merci. On va mettre en plein écran. Parfait. C'est les flèches droite-gauche qui permettent de passer, je crois. Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emilien Billaudot, ingénieur d'études spécialiste matériaux composites au CESMAN. Donc, c'est le centre d'expertise des structures et matériaux navals chez Naval Group. Et j'ai une deuxième activité qui consiste à piloter la roadmap R&D sur le domaine des matériaux non métalliques pour le groupe. Donc ça comprend les composites, les élastomères, les adhésifs et les thermoplastiques. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'une petite partie du projet H2020 Ramsès, donc avec un focus sur le Work Package que j'ai piloté, qui est le Work Package 16, qui traite de développement de superstructures composites pour les bâtiments de surface. Donc voici le sommaire de la présentation. Donc une première partie introductive, on va dire globale du projet Ramsès. Ensuite un focus sur le Work Package 16 avec les grands enjeux, les objectifs. Et après, donc, je vais scinder en deux mon discours pour vous présenter les travaux qui ont permis de mener une approbation structurale du cas d'application et les travaux pour la partie incendie. Et donc ensuite, je conclurai et je ferai part de perspectives pour les années à venir. Donc le projet Ramsès, c'est un projet européen type H2020 qui est l'acronyme de Realization and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships. C'est un très grand nom, qui veut dire qu'on cherche à étendre l'usage de nouveaux matériaux à bord des bâtiments pour améliorer l'efficacité, on va dire avoir un gain opérationnel des navires, que ce soit pour les aspects éco-conception, réduction de consommation de carburant, et donc, voilà, j'en passe. En tout cas, c'est vraiment, on vise à évaluer des nouvelles solutions pour améliorer les performances navales. Et donc, on est sur un projet très démonstratif, puisqu'il compte 13 démonstrateurs au total, répartis en 3 clusters. Donc, le premier cluster plutôt adresse les solutions métalliques et les réparations de structures par patch. Un deuxième cluster qui adresse les équipements, où on va notamment retrouver un Work Package qui va traiter d'une pale métallique en fabrication additive, qui est notamment piloté par Naval Group. Et le troisième cluster de démonstration, dans les hauts du navire, c'est le plus conséquent du projet. Et donc là, on traite des superstructures, enfin des structures composites au sens large, pour alléger les structures navales, améliorer la stabilité navire, etc. Et donc nous, on se situe au niveau de la superstructure d'un navire. Et donc le consortium, il est conséquent puisqu'on a plus de 30 partenaires qui sont listés dans cette slide-là. Je ne détaille pas, mais je veux juste dire qu'on est sur un projet européen avec de nombreuses nations représentées. On a des chantiers navals, on a des organismes de recherche, des laboratoires d'essais, des académiques et des industriels avec des petites et moyennes entreprises. Donc on est sur un projet de 4 ans initialement, rallongé cause Covid à 4 ans et demi, avec un budget de 13,5 millions d'euros au global et dont un financement de 10 millions d'euros par la Commission européenne. Je suis désolé, les couleurs ne passent pas très bien, mais je vais vous lire les slides si vous ne les voyez pas bien. Donc avant de vous présenter le Work Package 16, je souhaitais tout d'abord vous rappeler les enjeux liés à l'usage des composites à bord des bâtiments de surface. Donc tout d'abord, il faut savoir que les composites présentent l'intérêt de pouvoir être fonctionnalisés. Donc on va chercher à y intégrer des fonctions, que ce soit par exemple des capteurs, pour faire du monitoring de structure et à terme avoir des possibilités de maintenance prédictive. Mais aussi, ça va être l'intégration de fonctions antennaires, voire de matériaux avec une absorption radar pour limiter la SER de nos navires. Bon, ce n'est pas l'objet du projet Ramsès parce qu'on est sur un projet civil, mais en tout cas, c'est les perspectives et les ambitions qu'on se donne. On a une piste de réduction de coûts de possession parce que déjà les composites sont insensibles à la corrosion, donc on va
de ce fait réduire considérablement les opérations de maintenance et d'entretien des navires. Mais aussi, du fait de leur légèreté, on va réduire la consommation de carburant, donc à terme les coûts de possession. Et le fait de pouvoir y intégrer des capteurs et de faire une maintenance prédictive nous permettra aussi, à terme, de réparer au juste besoin ou d'inspecter au juste besoin. On a également des pistes de réduction de coûts d'acquisition, parce que là, on va travailler sur des grands modules composites très légers, facilement manipulables, transportables au chantier. Et donc, de ce fait, on va pouvoir réduire les opérations d'installation et d'assemblage en chantier, et donc réduire les temps de cycle et réduire les coûts. Par contre, on est confronté à de nombreux challenges. Il y a l'usage de ces nouveaux matériaux à bord de navires. Tout d'abord, on doit gérer des interfaces multimatériaux. Donc, si on veut plugger, par exemple, assembler, on va dire, un module composite sur un pont métallique, il va falloir trouver des nouveaux concepts d'assemblage et adapter les concepts, les qualifier pour pouvoir, in fine, lever ce verrou-là. De plus, on a un verrou réglementaire qui est le plus important ici, qui limite jusqu'à présent l'usage des composites à bord de bâtiments de surface de grande capacité, puisqu'on est soumis à la réglementation internationale, l'OMI SOLAS, et donc on doit justifier qu'on est sur un niveau de risque incendie équivalent à une solution, on va dire, prescriptive métallique. Et donc ça, c'est vraiment un verrou que nous souhaitons lever dans le cadre de ce projet. Et enfin, donc un verrou plutôt lié aux aspects réglementaires et le fait que les composites sont difficilement recyclables. Et donc là aussi, on a un vecteur de développement pour lequel on cherche à étudier des nouvelles solutions avec des matériaux recyclés, recyclables ou biosourcés. Donc le projet Ramsès, le Work Package 16, donc comme je disais, on est sur un cas de superstructure composite. Et donc pour ce projet-là, alors juste avant, je reviens là, pour rappeler qu'on est sur un projet collaboratif, un petit projet dans le grand projet, en franco-français, donc avec le Naval Group End User, Bureau Veritas pour la partie certification, approbation, et l'ENSTA Bretagne pour tout ce qui est essai sur structure multimatériaux. Donc le cas d'application, on est parti sur un offshore patrol vessel, on s'est rapproché d'un navire type Gowind, et le cas d'usage que nous avons sélectionné, c'est le bloc cheminée que vous voyez à l'écran. Pourquoi ce cas-là? On ne voulait pas aller tout de suite sur toute une superstructure composite. On a voulu se focaliser sur un premier local, assez haut dans le navire pour améliorer la stabilité, et donc en l'occurrence, un bloc cheminée. Les principaux objectifs du Work Package vont viser à développer des solutions d'assemblage multimatériaux, pour le premier verrou que j'ai évoqué tout à l'heure. Le deuxième verrou sur la tenue au feu, donc l'amélioration du comportement au feu des matériaux, et on applique l'analyse de risque qui va bien pour lever ce verrou réglementaire. Mais on va aussi chercher à profiter de l'intérêt de ces composites en y intégrant des fonctions, donc du monitoring de structure avec des capteurs embarqués, mais aussi le fait de travailler sur des solutions multicouches plutôt que de rapporter une isolation thermique pour améliorer les performances au feu, on va les intégrer directement lors de la fabrication des composites. Bon, je ne détaille pas plus les objectifs, on pourra y revenir lors de la discussion et lors de la présentation. Donc tout d'abord, l'approbation structurale. Donc on a dans un premier temps, comme tout projet, commencé par dimensionner, concevoir le bloc pour le passer d'une solution métallique en composite. Donc pour ce faire, on a fait un calcul élément fini pour optimiser les échantillonnages au niveau des bordées, cloisons, etc. Et on est tout de suite passé aux conceptions et dimensionnement des assemblages, parce que c'est ce qui pose problème ici. C'est là où il y a vraiment un travail à fournir. Et donc on a récupéré les descentes de charge du modèle global élément fini, et on en a pu, en connaissant les niveaux de sollicitation à faire passer dans les liaisons, pu concevoir, réaliser en vue d'expérimenter ces liaisons. Donc on a une première liaison, on va dire composite classique, on appelle ça un greffage, ce qui permet de fermer la boîte composite. Donc ça, c'est des échantillons qui ont été réalisés à l'atelier composite de Lorient. Et ensuite, donc ça c'est du classique, et on a vraiment mis l'accent sur des développements de concepts multimatériaux. Donc le premier que vous voyez ici, c'est une liaison d'une cloison verticale composite avec un pont métallique par l'intermédiaire d'un U métallique. Et donc là, on est sur une liaison collée, où on vient couler de la résine époxy au niveau dans deux gaps d'air qui sont présents entre la partie composite et métallique.
Le deuxième concept qu'on a retenu, c'est un concept hybride par rivetage-collage. Donc là, on voit qu'on a deux rangées de rivets qui assurent la liaison mécanique, qui permettent de transmettre le moment de flexion. Et on a un collage entre la partie métallique et composite qui permet d'assurer une étanchéité de la liaison. Et enfin, dernier concept testé ici, le système Faust. Alors c'est un système qui est développé par une start-up allemande, eConnect, qui consiste à, c'est un produit un peu spécifique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui consiste à co-infuser un panneau composite avec un plat, donc un bord métallique. Donc en sortie de pièce, quand on sort la pièce du moule, on se retrouve avec un panneau hybride, donc composite avec un champ métallique. Et donc de ce fait, on va pouvoir utiliser des principes d'assemblage conventionnels, donc de soudage. Donc là, on lève un verrou d'assemblage de structures hybrides au chantier naval. C'est un concept également qu'on souhaitait qualifier. Comme je le disais tout à l'heure, on souhaite aussi intégrer des fonctions. Donc là, en l'occurrence, c'est le monitoring que je mets en avant sur cette slide-là. On a évalué deux technologies de capteurs. Une première, fibre optique à réseau de Bragg. Donc c'est très courant, très utilisé dans la course au large notamment. Où là, l'idée, c'est on a un réseau de diffraction qui est imprimé sur une fibre optique, qui a un pas bien maîtrisé, constant. Et en fait, on va envoyer une lumière blanche d'un côté, et le réseau de diffraction va renvoyer une lumière réfléchie avec un pic de longueur d'onde bien spécifique, un pic de diffraction. Et donc, quand on va comprimer ou tendre la fibre optique par une déformation mécanique, thermique ou hygroscopique, le pas du réseau va changer. Donc, on va avoir un décalage de longueur d'onde et on va pouvoir en déduire une déformation par une simple mesure optique. Donc ça, c'est vraiment une technologie classique qui marche très bien, qui est peu intrusive pour le composite. Donc on a pu se permettre de l'intégrer au moment du drapage des cloisons composites. Donc là, vous voyez les photos à l'atelier composite de Lorient, où nous y intégrons des fibres optiques au moment du dépôt de fibres sèches, avant infusion. Et la deuxième technologie de capteur, donc là, on s'est fait accompagner de la startup Sensin à Lorient, où là on est sur une technologie d'un patch polymère résistif, où entre deux électrodes, il y a eu un dépôt de nanotubes de carbone, et on sait bien que les nanotubes de carbone ont un comportement particulier, notamment de semi-conducteurs, et donc on va pouvoir en déduire par une mesure de résistivité une déformation, quelle qu'elle soit, mécanique, thermique, en tout cas un événement. Et donc toutes ces solutions-là ont été intégrées dans les panneaux que vous allez voir après, que nous avons testés à l'Insta Bretagne. Donc pour valider et qualifier les solutions, nous avons mené une approche expérimentale multi-échelle. Dans un premier temps, avec des essais sur coupons, sur matériaux composites, donc du monolithique, du sandwich, avec des pots en verre époxy, du matériau d'âme en balsa et en mousse spécifique, pour qualifier et valider les lois de comportement pour nos modèles de calcul. Et aussi des essais sur adhésif. Donc là, vous voyez un montage Arcan. Ça, c'est des essais qui ont été réalisés à l'Insta Bretagne. Encore une fois, pour déterminer des lois de comportement, pour prédire le comportement des assemblages collés notamment. Donc il y a eu également des essais à l'échelle intermédiaire pour valider les lois de comportement d'assemblage collé, vérifier qu'on a une bonne tenue au niveau des interfaces. Et enfin, donc, des essais à l'échelle de la structure. Donc là, vous voyez des spécimens échelle 1, donc on est sur des liaisons multimatériaux qui font 1 mètre carré de surface verticale, 1 mètre carré de surface horizontale. Et donc, je vais vous présenter juste après le banc d'essais et les essais que nous avons menés. Juste pour rappeler, donc là, vous voyez le logo du Bureau Veritas. Il faut savoir que nous avons été accompagnés du Bureau Veritas sur toutes les étapes expérimentales en vue d'une approbation structurale du cas d'application. Et notamment tout ce qui est lien entre données issues du modèle de calcul et résultats expérimentaux ont bien été faits avec le Bureau Veritas. Donc là, slide suivante. Ah, ça a mis du temps. Je ne sais pas si ça va se lancer. Donc là, vous voyez une vidéo qui a été tournée sur la plateforme multi-axe de l'Insta Bretagne, où là, justement, on voit le bordé composite qui est en sollicitation alternée de flexion par l'intermédiaire d'un vérin hydraulique que vous voyez à l'écran ici, de capacité 50 kN.
Donc on est vraiment sur un effort horizontal qui est bien maîtrisé parce qu'il y a un guide, tout un chariot qui a été conçu, réalisé, pour garantir un moment de flexion bien maîtrisé au niveau de la liaison qui fait l'objet de l'analyse ici. Donc toutes les configurations que je vous ai montrées jusqu'en introduction avec le riftage collage, le collage et le Faust ont été testées sur cette plateforme-là, en statique pour avoir la résistance ultime de la liaison, mais aussi en cyclique, comme vous voyez ici, avec une alternance de sollicitation, pour garantir que on n'a pas de problème de fatigue, enfin de risque de ruine prématurée en fatigue, par exemple. Et donc toutes les solutions de capteurs que je vous ai présentées aussi avant ont été testées, qualifiées sur ce banc d'essai-là, et on a pu, par comparaison avec des jauges résistives, s'assurer que les données issues des capteurs étaient bien exploitables et permettent à terme d'envisager une surveillance dans des zones fortement sollicitées comme les assemblages. Donc les coefficients de sécurité qu'on a pu obtenir sont plus de 4 fois les charges maximum obtenues, issues des descentes de charge, donc on est sur du design qui est clairement robuste. Alors maintenant je vous parle de la partie incendie, donc tout comme la partie structure, on a cherché à améliorer, à qualifier des nouvelles solutions pour lever le verrou réglementaire, et en l'occurrence là c'est améliorer le comportement au feu. Donc on a proposé développé deux concepts. Le premier, on va dire, c'est la référence, c'est ce qui se fait actuellement. On est sur une laine de roche rapportée sur une structure métallique ou composite d'ailleurs, parce que le métal aussi doit être protégé. Donc là, en l'occurrence, c'est le composite. On est sur 100 mm de laine de roche, fixée par l'intermédiaire d'aiguillage métallique que vous voyez ici vissé sur le panneau composite. Et donc là, c'est notre référence, c'est notre baseline. Et nous, ce que nous avons cherché, ce que nous avons réalisé dans le projet, c'est nous avons souhaité développer un panneau multifonctionnel, donc qui intègre, on va dire, la partie structure, la même que sur le panneau d'avant, avec du balsa, des pots en verre époxy, mais co-infusé avec tout un complexe qui permet de faire barrière à l'incendie, c'est-à-dire on a une isolation feu, une isolation thermique qui est améliorée, mais on a aussi du matériau ignifugeant au niveau de la sous-face, donc de la zone exposée au feu. Donc ces concepts-là ont fait l'objet de démonstrateurs. Donc là, vous voyez deux panneaux de démonstrateurs qui font 3 mètres par 3, qui permettent de faire des essais à l'échelle de la structure et qualifier la solution vis-à-vis de la réglementation SOLAS. Donc tout comme la partie structure, une approche multi-échelle, avec là ce coup-ci des essais feu. Dans deux premiers essais, on va dire, de réaction au feu, donc là on s'assure qu'on ne va pas avoir de dégagement de chaleur significatif, qu'on ne va pas avoir de fumée toxique. Donc là c'est des essais type calorimètre à cône qui ont été menés dans un premier temps pour choisir les meilleurs candidats matériaux pour notre cas d'application. Et ensuite on est passé à l'échelle intermédiaire, donc là c'est un single burning items test. Donc là on a un angle de local, et c'est comme un feu de poubelle en fait, et on s'assure qu'on n'ait pas quantité de chaleur significative, qu'on n'ait pas trop de propagation de flammes et de fumée. Et enfin, donc, un essai de résistance au feu. Donc là, on valide que la structure fait barrière à un incendie. Et donc là, on est sur des essais feu grande échelle, mais sous sollicitation. Donc on imagine que le panneau que vous voyez ici, donc il fait 9 mètres carrés, donc 3 mètres par 3, c'est la dernière cloison du four. Donc de l'autre côté, on a un feu ISO. Donc là, on peut avoir 1000 degrés de l'autre côté. Et on a 2 tonnes de chargement appliquées en vertical. Donc on comprime le panneau également. Et on doit tenir plus de 60 minutes. Ça, c'est l'exigence du Fire Test Protocol pour garantir une bonne tenue incendie du cas. Donc là, encore une fois, toutes les étapes ont été validées par le Bureau Veritas, puisque, comme je disais, le verrou, il est réglementaire. On doit mener une analyse de risque incendie. Et tous ces essais expérimentaux ont permis d'alimenter l'analyse de risque incendie que nous avons menée, Naval Group et le Bureau Veritas. Donc là, c'est justement le fameux essai de résistance au feu sur le panneau multifonctionnel. Donc là, l'idée, c'est de vous mettre en avant le fait que le panneau est très performant, puisque là, vous pouvez voir à l'écran qu'on est à 104 minutes d'essai. Or, normalement, on doit tenir 60. Donc, on a vraiment un panneau très très performant. Et pour vous prouver qu'on est bien sur un essai feu et que c'est pas du fake, je vous mets la vidéo de la fin de l'essai où on va avoir le collapse
collapse du panneau. Donc vous allez voir qu'il y a déjà des fumées qui apparaissent aux deux extrémités. Le panneau s'embrase et puis il collapse. Donc à 106 minutes. Donc ce qui est une prouesse. Hein. Il faut savoir que d'un côté on a 1000 degrés côté feu et en sous-face à 105 minutes on n'avait que 50 degrés. Donc on pouvait mettre la main, il n'y a pas de problème. Donc là on est sur des solutions qui font barrière et qui sont très performantes. Il faut savoir qu'on n'ira jamais à ce niveau-là. En 10 minutes, le feu s'éteint automatiquement à bord d'un navire, puisqu'on on conditionne l'oxygène et on n'attise plus le feu. Là, en l'occurrence, il était attisé par le four. Donc pour conclure, donc, vous avez pu voir qu'on a mené une approche duale, enfin duale, c'est pas le bon terme, mais une double approche. Hein. D'un côté, la partie structure avec des développements de nouveaux concepts de parois qui permettent, alors j'en ai pas parlé, mais qui permettent un gain de masse significatif, puisqu'on va pouvoir gagner dans les hauts de l'ordre de 50% par rapport à une solution métallique, que toutes les solutions que nous avons développées ont été qualifiées via des règles Naval Group, enfin le référentiel normatif Naval Group, mais également accompagnées par le Bureau Veritas, et donc toutes les règles normatives qui en découlent, que nous avons pu développer des assemblages multimatériaux robustes qui respectent nos coefficients de sécurité pour ce type de structure, et que nous avons pu évaluer l'usage de nouveaux capteurs, enfin de capteurs, pour in fine proposer des surveillances de structure pour les futurs programmes. Côté incendie, vous avez pu voir que nous avons amélioré significativement le comportement au feu par l'intégration soit d'isolation rapportée, soit de matériaux multifonctionnels, et que du coup, l'utilisation des composites redevient possible avec ces approches d'analyse de risque. Et donc, il faut continuer ces efforts-là. Alors là, on est resté sur donc je vais passer côté perspective, mais là, comme vous avez pu le voir, on est sur un local d'assez petite dimension. Et donc là, l'idée, ça va être, pour continuer dans cette dynamique, d'évaluer l'usage, enfin d'étendre l'usage de ces composites et pourquoi pas proposer des topsides complètement composites, voire des navires tout composites. Et donc ça, c'est l'ambition qu'on souhaite se donner pour les années à venir. Et également, donc, sur le monitoring de structure, là, on était plutôt sur une approche pragmatique d'évaluation de l'intégration des capteurs à cœur des solutions composites et s'assurer que les capteurs répondent bien. Mais demain, il va falloir y ajouter un jumeau numérique pour faire une surveillance exhaustive des structures que l'on surveille. Donc ça, c'est des travaux aussi que nous allons mener, que nous menons déjà actuellement. Et voilà. Et puis dans le cadre du projet, c'est le système FAUST qui est en ce moment même en train d'être qualifié. Donc on est sur la toute fin du projet. Et donc la clôture est prévue pour le mois de novembre. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à vous et merci pour le respect parfait du timing. Ça nous laisse le temps prévu pour les questions. Je vous en prie. Tu as parlé de coefficient de sécurité jusqu'à 4. Est-ce que ça veut dire que vous avez testé jusqu'à la rupture pour savoir que vous aviez ce coefficient de sécurité, comme on a vu dans le test au feu? Est-ce que aussi dans les essais de flexion vous l'avez fait? Et ensuite derrière, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on ne devrait pas, fort maintenant de cette expérience, réduire un peu les coefficients de sécurité, parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour optimiser, quoi. Très bien, non, mais très bonne question. Donc la première réponse est donc sur les essais, on arrivait aux limites des capacités du vérin en course principalement. On est quand même sur des solutions assez souples finalement. Et donc on n'a pas été toujours à rupture. Donc on est sur des coefficients de sécurité minimaux. Sur l'assemblage collé, il y a eu une éprouvette qui a cassé, l'autre qui n'a pas cassé. Donc voilà, mais on sait qu'on est du côté de la sécurité. Par contre, du coup, sur la deuxième question concernant les coefficients de sécurité, sur les structures composites, on cherche à les optimiser. Et donc là, on travaille avec le Bureau Veritas pour s'approprier les règles notamment de la NR600 pour optimiser les coefficients de sécurité. Donc ça, c'est notre référentiel interne et en cours de révision pour être vraiment conforme et cohérent avec le référentiel BV. Par contre, sur les assemblages, on est quand même sur
on va pas pouvoir optimiser beaucoup plus parce que là, on est sur le référentiel Bureau Veritas, encore une fois. Mais parce que vu qu'on est sur du procédé de collage, c'est des procédés spéciaux, non automatisés, et donc c'est un coefficient de sécurité qui est issu du règlement. En l'occurrence, là, sur le collage, on était à 4,08 coefficient de sécurité. Pardon ? Il y a un problème de reproduction. Oui, c'est principalement lié à ça. La maîtrise du risque, ouais. Et donc, au niveau des liaisons, en effet, on doit, en quelque sorte, surdimensionner pour se prémunir des faits liés à la dispersion du procédé. Oui, vous avez fait une étude de faisabilité qui est tout à fait convaincante sur les différents aspects techniques, mécaniques, etc. Un des objectifs de l'étude Ramsay, si j'ai bien compris, c'est améliorer l'impact environnemental. Alors, réduire les masses, bien sûr, ça a un effet sur la puissance propulsive, un effet favorable. Mais en termes d'éco-conception, de cycle de vie, remplacer des structures métalliques par des structures composites, en termes de bilan carbone et en termes de démantèlement, est-ce que ça a vraiment un effet positif? Alors là, aujourd'hui, avec les solutions qu'on utilise, on va clairement être plutôt du côté de la contrainte, hein, plutôt que de l'opportunité. Mais là, c'est sûr que l'accent, on l'a surtout mis sur les performances techniques et feu. Demain, on a des pistes clairement pour améliorer ces aspects d'éco-conception avec l'usage de résines thermoplastiques notamment pour faciliter la revalorisation, le traitement en fin de vie. Mais là, clairement... Pardon ? Oui, les fibres. Alors, on les a évaluées. Hein. En fait, là, j'en ai pas parlé, mais on se rend compte que les propriétés sont pas suffisantes aujourd'hui pour envisager de la pièce de structure. Le lin, il y a des propriétés dispersées. On a essayé aussi le basalte pour les propriétés d'amortissement notamment, mais les propriétés n'étaient pas au rendez-vous. Donc finalement, c'était plus une évaluation. Après, on s'est vite focalisé sur les grands objectifs du projet, on va dire techniques, mais sans pour autant laisser de côté l'éco-conception. Il faut savoir que ça s'est intégré dans notre feuille de route. On a une feuille de route commune, composite et axe techno éco-conception. Pour pouvoir lever ces verrous-là, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on utilise très peu de composite, donc on n'est pas trop confronté encore à ce problème-là. Mais demain, si on propose un navire tout composite, il va falloir trouver des solutions. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les composites, on recycle on n'a que 5000 tonnes de déchets de composite par an en France, donc c'est rien en fait, et la filière, elle n'existe pas. Donc il va falloir qu'on se greffe à des filières telles que... à des domaines comme l'éolien, par exemple, qui, eux, vont vraiment pousser cette filière et l'initialiser pour que nous, on puisse se greffer derrière. Mais c'est sûr que la filière n'existe pas aujourd'hui. Là, on n'est que sur du verre. On a évalué en carbone, en fait, mais l'intérêt était... on gagnait en masse, hein, bien sûr, mais par contre, après, en coût, on est moins compétitif. On n'avait pas forcément besoin d'aller sur ce niveau de performance. Et le problème aussi, c'est que le carbone est conducteur thermiquement, donc niveau feu, c'est un peu moins performant. Voilà. Oui, j'ai une petite question. Je pense que vous avez tenu compte aussi des REX qu'il peut y avoir sur les bâtiments déjà construits. Je pense en particulier aux chasseurs de mines tripartites et aux superstructures des frégates type Lafayette. Tout à fait. Oui, très bonne remarque. On n'est pas reparti de zéro, alors il faut savoir que les process ont changé du coup. Là, on est sur de l'infusion, avant on était plutôt sur de la humide, une stratification manuelle. Mais les concepts, pour ceux qui connaissent, on n'est pas sur une révolution au niveau des assemblages, au niveau des matériaux. On est resté sur du balsa, sur de la fibre de verre. La résine a changé parce que voilà, il y a des nouveaux matériaux un peu plus performants qui sont maintenant disponibles aujourd'hui, mais fondamentalement, il n'y a pas eu de gros changements, c'est plus une amélioration de l'existant sur ces aspects-là. C'est quoi l'amélioration par rapport à Lafayette? En fait, c'est pas vraiment l'amélioration, c'est surtout que depuis les frégates Lafayette, il y a la réglementation qui est arrivée et qui limite l'usage. Et donc là, c'est surtout lever un verrou.
le verrou réglementaire et profiter des nouvelles technologies de matériaux pour améliorer les concepts et les optimiser, mais c'est surtout réglementaire, là, l'innovation. L'isolation. Oui. Bien sûr. Les frégates Lafayette n'ont pas d'isolation feu. Là, voilà, mais ça c'était avant que l'OMI nous tombe dessus, quoi. Et le REX est plutôt bon hein, sur les FLF. J'ai une question sur l'intégration des capteurs directement dans le stratifié. Quid de la durée de vie de ces capteurs et quelles sont les solutions pour les réparer si jamais il y a une panne et si jamais on a conçu tout un système de jumeaux numériques qui a besoin de ces données-là? Donc en effet, là c'est... bon, l'intérêt pour la durabilité, c'est qu'on est hacker. Donc une fois qu'on l'a encapsulé, le capteur, il y a peu de risques qu'il soit endommagé en service parce qu'il est noyé entre des fibres de verre ou de carbone qui sont plus performantes mécaniquement que le capteur en lui-même. Et le diamètre, c'est 250 microns, donc c'est vraiment très petit. C'est un peu plus gros qu'une fibre, un renfort fibreux, mais on va dire qu'on est dans un ordre de grandeur proche. Par contre, la réparabilité, c'est un vrai problème. Les solutions qui sont... Parce que nous, on s'inspire beaucoup de la course au large. Ce qu'ils utilisent, eux, c'est plutôt des capteurs intégrés. C'est les mêmes capteurs, mais intégrés en peau, plutôt. Donc, ils viennent faire des rainures dans des appendices, par exemple, et ils viennent coller les fibres optiques en surface dans ces rainures. Ils mettent un réagréage pour avoir une bonne surface hydro, et derrière, en fait, les capteurs sont pas vraiment hackers, mais ils sont quand même encapsulés. Et si jamais on a un problème, une défaillance, bah, il n'est pas très compliqué de tirer la fibre ou de venir gratter la rainure, quitte à en refaire une autre sinon, en soustractif, quoi. Donc c'est des solutions, on les regarde aussi. Hein. Là on a cherché la complexité pour les intégrer à cœur, mais la partie surface est aussi traitée par ailleurs. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout du temps imparti. On peut continuer la discussion pendant la pause café qui va suivre cette séance. Je vous remercie une fois de plus. Et on reprend à 10h40, c'est ça, hein.